Patricia de Patricia So French Couture. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo pour un podcast couture. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit top qui vient du mois du magazine Burda d'avril 2020. C'était un petit celui-là. Alors j'avais un peu peur qu'il remonte un petit peu trop au niveau du cou, mais non, je le trouve très joli. Les explications pour une fois chez Burda étaient très claires. Je n'ai pas du tout de soucis pour suivre comment coudre ce petit top. C'est vrai que c'est un peu lent à faire, mais c'est quand même un niveau 3. Donc du coup c'est quand même il faut quand même prendre du temps, ça prend quand même du temps, il y a beaucoup de pinces à faire, il y a beaucoup... le petit défaut que j'ai trouvé, c'est par rapport au patron. Donc vous avez le schéma technique qui est de ce côté en bas de la page, et après toutes les explications qui sont derrière. Donc vous êtes souvent en train de retourner devant, derrière, parce que du coup vous voulez regarder le pièce, le numéro que c'est, par rapport à comment vous devez. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant par rapport à ça. Mais après je comprends pourquoi ils ont fait ça, c'est par rapport en gaine papier bien sûr. Il y a beaucoup... Alors accrochez-vous, parce que les noms des pièces, ils ont utilisé souvent le mot parement. Donc vous avez un parement dos, vous avez un parement fermeture, vous avez un parement d'ourlet devant, vous avez un parement d'encolure devant, vous avez un parement d'emmanchure. Donc vous avez quand même 6 parements. Donc c'est vrai qu'au début c'est un petit peu, on se mélange un petit peu les pinceaux pour lequel doit être lequel. Ce que je fais moi de temps en temps, c'est qu'au crayon de papier, je vais essayer de me montrer. Au crayon de papier, quand je lis les indications, je mets le numéro de pièce à côté pour me... Parce que... je vais essayer de vous le montrer. Du coup, je trouve que pour la lecture, ça m'est beaucoup plus facile de savoir quel est le numéro de pièce duquel il parle et que je prenne le bon numéro de pièce en fonction de ce que je dois coudre ou pas. Je vous le montre. Très joli petit haut car croisé. Donc pour les boutons, donc ils demandaient des boutons à recouvrir. J'avais gardé des boutons d'un ancien vêtement que j'avais. Donc j'ai juste enlevé la couleur du tissu et je les refais tout simplement. Il y a une super technique qu'ils indiquent dans ce même magazine, comment recouvrir les boutons. Je suis exactement cette technique là et ça marche très bien. Après, la chose que j'ai changé, c'est que je n'avais pas de fermeture séparable. Donc du coup, j'ai mis une fermeture que j'avais moi dans mon stock, qui ne s'ouvre pas ici. Et c'est vrai que ça passe. Après, c'est pour moi que ça passe. Je ne sais pas si pour vous, ça passerait ou pas. Mais donc du coup, ma fermeture ne s'ouvre pas entièrement. Elle ne s'ouvre que aux 3/4. C'est vrai que j'ai pas de problème avec ça. J'ai eu une grande frayeur, donc on vous fait monter tout l'avant, on vous fait faire toutes les pinces qu'il y a sur l'avant, donc c'est très joli, toutes les paramentures que vous avez au niveau des bras que vous devez monter. Et puis après on vous fait monter le dos, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas bien dans le schéma technique plus les indications, c'est que vous avez cette paramonture, comment il appelle celle-là? Paramonture... Paramonture dos, parament dos, et on a l'impression que cette parament dos s'ajoute par rapport au dos que vous avez. Donc du coup je me disais, mais mince, j'ai un petit problème par rapport au devant qui est beaucoup plus court que celui de derrière. Mais en fait non, le parament dos se met par dessus en fait, c'est juste une décoration au niveau du dos. Ici nous voilà la fermeture ici. En plus ma fermeture est blanche, mais je trouve que ça ne se voit pas par rapport à mon satin que j'ai utilisé. J'ai utilisé un satin léger. Les finitions sont superbes, je suis très contente, je vais le montrer à l'envers. Donc les finitions, tout est doublé. Ils l'ont prévu comme ça, je n'ai rien rajouté. La seule chose que je vais dire que j'ai rajouté... oui, pardon, ma caméra a coupé. Donc du coup, par rapport au parement devant, je le trouvais un petit peu lourd. Donc du coup, ce que j'ai fait au niveau des plis, j'ai fait des petits points pour pouvoir la maintenir, parce qu'à cause des plis de devant, je trouvais que ça faisait un petit peu trop lourd, que ça retombait. Donc pour que ça tienne bien en place ce parement, je fais ça. Après c'est très joli à l'intérieur. J'essaye toujours de faire les parements de la même couleur, c'est-à-dire les entoiler à l'intérieur, et puis après que tout ce qui est à l'intérieur ressemble au tissu d'intérieur, et que tout ce qui est à l'intérieur ça ressemble ensuite de l'extérieur. J'aime beaucoup ce haut, je l'ai fait en taille 36.
Il me va très bien, je n'ai fait aucun ajustement. La seule chose, si je devais le refaire, peut-être je rajouterais 4 ou 5 cm parce que je le trouve un petit peu court. J'ai plus 20 ans, j'en ai 40. Donc voilà pour ce petit haut. Après, qu'est-ce que j'ai cousu cette semaine? Ma fille a souvent des jouets qui arrivent dans des énormes boîtes et qu'après on ne sait plus où ranger la boîte parce que la boîte elle est en 1000 morceaux. Donc ce que je lui ai fait, je lui ai cousu un petit vanity, tout simple. Ou ce qu'elle peut ranger, donc c'était un kit de jouets pour s'occuper des chiens et chats, pour les différentes choses. Hop là. Et donc du coup je lui ai rangé ça. C'est un patron maison. J'ai juste pris tout ce qu'il y avait dans cette boîte là. Je les ai empilés le plus haut possible et j'ai tracé autour. Je n'avais pas une grande fermeture, je n'avais que des petites. Donc du coup j'ai carrément mis 2 petites fermetures. Et en fait elle aime bien parce qu'elle peut mettre des... Elle l'utilise pas que pour ça. Elle le vide et puis elle utilise elle met des peluches. Elle a voulu une petite poignée un petit peu fantaisie avec de la dentelle qui me restait d'une chute que j'avais. Donc voilà, un petit vanity très simple que j'ai thermocollé avec un thermocollant assez épais au niveau des côtés d'en bas. Mais c'est vraiment des chutes, des masques que je faisais. Regardez, si vous regardez de plus proche, vous pourrez voir les coutures des différents morceaux de tissu que j'ai rajouté l'un dans l'autre. C'est juste ça, c'est pour ma fille ça. Et après ce que je suis en train de finir, c'est la robe pour ma mère. Donc du coup j'ai monté la fermeture de Claire invisible. Et puis il me reste encore une bretelle à faire et le relais. J'ai commencé aussi à couper, comme je vous ai montré la dernière vidéo, le patron d'un des tissus que j'ai acheté dernièrement. Le Bermuda pour mon copain. Le problème c'est que j'ai perdu une pièce du patron. J'ai coupé ça à l'extérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un peu de soleil. Et donc du coup, il devait enlever une des pièces qui s'est envolée. Donc j'ai envoyé un email à cette entreprise de Quixo et je leur ai demandé s'ils pouvaient pas me le scanner ou me l'envoyer en PDF. Je ne sais pas du tout, j'ai pas eu reçu de réponse. Donc pour l'instant, je l'ai mis en attente ici sur mon mannequin. Et puis on va voir si je fais moi-même parce que c'est que j'ai pas perdu grand chose, j'ai perdu que la partie de la poche à l'arrière. Donc peut-être que je pourrais le refaire moi-même. Mais j'attends quand même au cas où qu'il me l'envoie. Ce serait beaucoup plus simple qu'il me l'envoie. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec mes petites cousettes. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne ou sur mon compte Instagram. Au revoir!